Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Père Yo-Yo, raconte-nous une histoire. Pour ce 10e épisode, j'ai mis la barre haute. On va parler de ma nouvelle passion, écrire des livres. Alors, comme pour tout, les débuts ce n'est pas très glorieux. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de mon premier livre qui s'appelle Affaires actuelles, le meurtre du comte. Bon, au titre, vous comprenez peut-être que c'est un roman policier, et je mets bien des guillemets car... vous verrez. Et je préviens déjà, les personnages seront représentés par des images de Google car vraiment, j'ai la flemme de faire 1000 personnages, j'ai pas d'autre argument. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Et comme pour chaque bon roman policier, il y a un détective. Même si là, il n'y en a pas un, ni deux, mais bel et bien 3 détectives. Oui, ça n'a aucun intérêt. Nous nous retrouvons donc avec Aurélie, la pire détective du monde, son stagiaire, Philippe, et Christophe, le meilleur détective du monde. Le livre commence par le chapitre 1. Bon, enfin, c'est logique. Mireille, la femme du comte, vient voir Aurélie et son stagiaire Philippe pour leur dire que son mari est mort. On réalise à quel point Mireille est teubée, car dans cette ville, il y a le dieu Christophe, le meilleur détective du monde entier, et il y a Aurélie qui n'a jamais résolu aucune enquête. Elle choisit bien évidemment Aurélie. Il faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons. Elle lui propose un billet en disant que c'est le quart du 8e de la récompense. Elle dit également qu'il devait passer la journée avec 8 personnes qu'il n'aimait pas, donc les 8 suspects. Aurélie, en tant que bonne personne qui s'occupe d'un stagiaire, part en laissant Philippe car elle veut résoudre l'enquête toute seule. Ah bah sympa la meuf hein. Faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons. Aurélie par contre sait qu'elle est trop conne pour l'enquête, donc elle va voir Christophe pour lui demander de l'aide. Ce débile va l'aider en disant qu'elle devrait juste lui amener les suspects sans les interroger, et bien évidemment, elle va les interroger. Il faut quand même pas oublier que... Là débute la première partie où Aurélie va parler à tous les suspects. Elle commence par interroger la danseuse Jessie Gourgaud qui fait passer des castings à des gens pour gagner la 10e édition de La Danse de Demain. Oui, ce titre ne donne pas vraiment envie de regarder l'émission, mais en gros le concept c'était que des chorégraphes entraînent des amateurs et le gagnant est choisi par un jury dont le comte en fait partie. Juste... regardez la fiche du casting de Jessie. Après, elle va voir Chloé Péquinet, une grande médecin qui était la femme du frère du comte qui s'appelait Samuel. S'appelait car les plus très envie. J'adore rire. Et il y a aussi dans les 8 suspects son frère qui est dépressif parce qu'il a raté ses études d'astronomie. La 4e suspecte est Pauline Bao, une professeure d'anglais. Elle dit à Aurélie que c'est la prof des enfants de Mireille alors que c'est la sœur du comte. Oui, Pauline est une grosse mytho. Je vais juste vous lire un passage de leur rencontre car c'est un moment particulier dans l'histoire de la littérature. La production vous informe que la scène qui va suivre est extraite du livre. Cordialement. Ça fait 4 ans que j'ai son fils dans ma classe. En dehors du fait qu'il ne fait pas ses devoirs, c'est un enfant adorable. C'est sûr que quand je vois lui et après je vois Kimberley... Ouais, c'est moi Kimberly là, Astrid, laisse tomber, je suis trop déter. Oh misère, pas elle. Ouais, je t'en dans mon dos, je suis Kimberly et tu vas comprendre à ta vie. Bref, oublions cette scène et passons au 5e qui est le chasseur Mathieu Hobbit. Bon, y a rien besoin de savoir car de toute façon, il va nous faire une Samuel. J'adore rire. Enfin, force est de constater que la scène de l'interrogatoire est bien particulière. En gros, Mathieu ne voudra pas parler à Aurélie, alors celle-ci se prendra pour le Père Noël et rentrera par la cheminée. Mathieu acceptera qu'elle lui pose les questions seulement si elle se met à poil pour être sûre qu'elle n'a pas d'armes. Bref, la 6e c'est Manuela Fonwen, une voyante. En gros, sa mère l'abandonnait chez son père qui avait un travail de merde, alors elle essayait de se présenter aux élections des comtes. Si jamais il n'y a pas d'élection pour les comtes car c'est de l'aristocratie, mais laissez-moi dans ma connerie. Il aura perdu face au comte actuel, celui qui est décédé. Ah, et elle aussi c'est une mytho car elle leur a dit que le comte l'avait violée. Le 7e est une grosse victime. Il s'agit du réalisateur Oscar Clapp qui s'est fait passer pour son frère mort dans un crash d'avion vers Hollywood. Et c'est une grosse merde. Regardez comment il y a zéro respect. Mais quelle victime celui-là? Attends quoi? Il est en train de chialer là? Ah ouais, il pleure vraiment. Déjà qu'il n'a aucune virilité. Après cette scène nous offre quand même la meilleure blague du livre. Petite reconstitution. Écoutez madame, je m'appelle Oscar, je suis donc né pour gagner un prix dans le cinéma. C'est un cygne. Non, c'est un canard. Et pour finir, Aurélie ira chez le 8e suspect qu'elle connaît, donc elle innocente direct. C'est Ethan, un BG qui est barman. Il est traumatisé car sa petite amie de quand il avait 10 ans était la meuf du comte qu'il trompe avec lui, et quand le comte l'a appris, il l'a harcelé, et cette meuf a déménagé en Australie car elle avait trop peur de lui. Je vous l'accorde, c'est le
pire background possible. Bon, après, niveau passé de merde, on apprend aussi celui de Philippe qui s'est fait abandonner sur les rails d'un train par son père. En gros, sa mère était enceinte, elle n'avait pas prévenu son mari car elle n'aimait pas les gosses. Et quand il est né, son père l'a jeté sur un train, mais le conducteur l'a sauvé et l'a amené dans sa locomotive. Après ce flashback de merde, il se fait kidnapper par quelqu'un de chelou. Ouais, bon, rien ne va dans cette scène. Et ce n'est pas le seul à se faire kidnapper par le mec chelou, car ce sera le cas de tous les personnages. C'est dur à suivre, donc je vous les résume pour pas que vous soyez perdus. Il y a Aurélie, la pire détective du monde, Philippe, son stagiaire, Mireille, la femme du comte, Christophe, le meilleur détective du monde, Jessie, la danseuse qui veut participer à la danse de demain, Chloé, la médecin qui sortait avec le frère du comte qui est mort, son frère Augustin qui est dépressif car il a raté ses études d'astronomie, Pauline, la prof d'anglais qui est aussi la sœur du comte, Mathieu, le chasseur, Manuela, la voyante et la fille de l'adversaire politique du comte, Oscar, le réalisateur de cinéma qui se fait passer pour son frère mort, et Ethan, le mec qui crush toujours sur sa copine de quand il avait 10 ans. Bon, il y a aussi Jeanne, l'assistante de Christophe, mais c'est une grosse pute donc on s'en fout. À partir de maintenant, c'est l'hécatombe. Christophe et Aurélie se font tuer par l'assassin du comte pour pas que quelqu'un découvre qui est le coupable. Oui, même Aurélie. Je viens de buter le perso principal au milieu du livre. Bref. Pendant la nuit, Ethan se fait buter en pensant voir le fantôme de la meuf de 10 ans qu'il avait pécho, donc ça fait beaucoup de persos qui meurent en pas longtemps. Ah, et on apprend aussi les backgrounds de tout le monde. Premièrement, c'était Chloé qui a tué son mec car celui-ci l'aimait que pour son fric. En même temps, il était moniteur de ski donc c'était pas Picsou le mec. Quand le comte l'a appris, il a truqué les examens d'Augustin, le faisant rater ses études par vengeance. On apprend aussi que c'est Mireille qui a kidnappé tout le monde et qu'elle veut tuer tous les suspects pour venger son mari. Ah, et on découvre une pub pour du lait. Le lendemain, Chloé et Oscar disparaissent. Chloé est morte, mais Oscar essaie de s'échapper de la cave où il est emprisonné. Le soir, Jessie ne mangeait pas avec eux alors Philippe est allé la voir. Elle était sur un balcon en train de fixer là où était tournée la danse de demain. On apprend que les juges étaient corrompus et que Jessie avait payé pour gagner cette année-là. Triste et fauchée, elle se suicide. Durant la nuit, Pauline essaiera de s'échapper mais n'arrivera pas. On apprend que Pauline était une prostituée en plus d'être prof d'anglais. Et Mathieu voit les fantômes de ses 2 enfants disparus. En gros, il avait 2 gosses qui ont disparu. Sa femme a été tuée par le comte lors d'un procès car il croyait que c'était elle qui avait buté les 2 enfants. Il est triste mais heureusement, Mireille va abréger ses souffrances. Attention, c'est l'heure des résultats, dites-moi vos pronostics en commentaire. Manuela, Philippe, Jeanne, Augustin et Oscar sont innocents car c'est Pauline qui a buté le comte pour son héritage. Et là, c'est bizarre. On apprend qu'Aurélie était la vraie mère de Philippe et que son père était Ethan et qu'Ethan aurait fait semblant de mourir mais il aurait tué Aurélie et que... Voilà, ce 2e épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ouah, c'était très dur de tout résumer en si peu de temps, je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure et du coup j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Pour moi c'était clair mais surtout vous avez rien compris, je suis tellement désolé, en plus ça parle pas vraiment de ma vie. Dans ma tête ça parlait plus de ma vie. Cet épisode, je le trouve catastrophique, je suis désolé, j'espère qu'il vous aura plu, ne m'en tenez pas rigueur si c'était pas le cas parce que vraiment il a pas l'air très intéressant, enfin je sais pas. Bref, j'espère quand même que ça vous aura mieux plu. Oubliez cette vidéo, pire, hein, c'est pas grave. Et je vous dis en attendant à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera mieux. Allez, salut!